Il y a des moments dans l'exploration de l'espace profond dans lesquels l'univers se comporte exactement comme nos équations le dictent. Tout s'adapte, tout répond aux lois que nous écrivons et répétons depuis des générations. Mais il y a d'autres moments, rare, silencieux, des moments qui non seulement défient la physique, mais semblent la doubler, la déformer et répondre d'une manière incroyablement délibérée. C'est ce qui s'est passé avec Voyager 1, l'objet créé par l'humanité la plus éloignée jamais envoyée. Après des décennies loin de la Terre, au-delà du souffle magnétique du Soleil et de la limite de l'héliosphère, le navire reste actif dans un environnement où rien ne devrait survivre. Et pourtant, elle continue à parler. Cette fois, quelque chose a répondu. Ce n'était pas du bruit, ce n'était pas une interférence, ni les restes de l'activité solaire perdus dans le vide. Ce qui est arrivé, c'était un signe avec une structure, un motif, une étrange cohérence, comme si quelque chose avait remarqué la présence du navire. Ou pire, comme si je la regardais. Si l'univers était un immense océan, Voyager serait une bouteille dérivante. Et ce qui vient de se passer suggère que quelqu'un ou quelque chose a trouvé cette bouteille et a décidé de répondre. L'histoire émergente a maintenant comme protagoniste un navire de près d'un demi-siècle, soutenu par l'énergie en déclin et les technologies primitives, face à un phénomène qui défie toute prévision. Quelque chose qui se trouve au-delà des frontières du système solaire et peut-être aussi au-delà de ce que la physique permet d'expliquer. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé, nous devons conduire son voyage, des tempêtes de Jupiter aux anneaux de Saturne, en passant par les mystères d'Uranus, les vents de Neptune et enfin le vide interstellaire. Juste alors, nous comprenons pourquoi ce signe n'est pas juste étrange. C'est troublant. Voyager 1 n'a jamais été conçu pour durer aussi longtemps. Lancé en 1977 avec une mission concrète, visite de géants gazeux, envoi de données et fermeture, il devait devenir un vestige simple flottant dans l'obscurité. Mais je ne l'ai pas fait. Avec des ressources limitées, des systèmes anciens et une énergie consommée année après année, le navire continue d'opérer à une distance inimaginable du Soleil. La plupart de ces outils ont été mis en place, mais les quelques-uns qui continuent d'être actifs continuent d'envoyer des informations qui réécrivent ce que nous pensions savoir. Sans intelligence artificielle, sans logiciel moderne, avec une mémoire insignifiante par rapport à n'importe quel appareil actuel, Voyager persiste, contre la logique et la prévoyance. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'une sonde, c'est notre regard sur une région que nous n'avions jamais pensé atteindre. Un endroit où aucune machine humaine n'était entrée auparavant. C'est exactement pourquoi ce que vous avez trouvé maintenant est si troublant. Rien dans ces découvertes précédentes, ni les violentes tempêtes de Jupiter, ni les extrémités des planètes extérieures, ni les limites de l'héliosphère, n'a préparé la communauté scientifique pour cela. Le premier avis de l'inconnu est venu bien plus tôt, tout en passant par Jupiter, tempête colossale, foudre descomunale, volcan, et matière et ceinture de sécurité de rayonnement capable de détruire les instruments. Cette réunion avait déjà montré clairement quelque chose de vital. L'univers ne garde pas seulement des secrets. Parfois, elle regarde en arrière. Il a révélé l'instabilité, force, phénomène qui ne correspondait pas aux prédictions de l'époque. Au milieu de ce chaos, entre tempêtes colossales et turbulences électromagnétiques, des impulsions étranges apparaissent, faibles, presque imperceptibles mais impossibles à ignorer. Ils ne coïncidant pas avec la rotation de Jupiter et avec la conduite attendue de sa magnétosphère. À l'époque, ils étaient exclus. Brute. Erreur de mesure. Modèles incomplets. C'est tout. Aujourd'hui, cette certitude est brisée. À la lumière du nouveau signe, les ingénieurs et les scientifiques ont revérifié ces dossiers oubliés. Parce que peut-être la première rencontre de Voyager avec l'inconnu n'a pas eu lieu dans l'espace interstellaire, mais bien plutôt dans le voisinage de Jupiter. C'est là, pour la première fois, que l'univers les laisse interviewer des modèles que personne ne savait expliquer.
Et si c'était un signe, ce qui est arrivé maintenant pourrait être la réponse. Saturne a signalé le dernier contact du voyager avec un monde connu. Ses adieux du système planétaire étaient aussi spectaculaires que sa finale. Des anneaux traversés par des ondes gravitationnelles, des lunes pâles suspendues dans un équilibre impossible, et Titan caché sous une atmosphère dense qui gardait des secrets pour les décennies à venir. Mais Saturne était aussi autre chose. C'était le point de non-retour. Après cette rencontre, le navire abandonna toute route familiale et se jeta dans l'obscurité interstellaire. La lumière du soleil commença à s'estomper. Les signes reviennent de plus en plus. Le froid est devenu complet. Le vent solaire, de plus en plus faible. Ce qui restait derrière était ce qui était connu, la mécanique précise des planètes, l'ordre prévisible du système solaire. Ce qui était avant moi était une autre réalité. Une région où le bouclier magnétique du Soleil se dilue, où le rayonnement s'intensifie, où le plasma se comporte chaotiquement. Un endroit où les modèles cessent de fonctionner. Saturne n'était pas juste une échelle. C'était le dernier seuil avant l'incompréhensible. Et comme nous l'avons vu depuis aujourd'hui, ces adieux sont symboliques. Le dernier moment d'ordre avant l'univers a montré sa véritable complexité. Alors que Voyager 1 était perdu au loin, Voyager 2 a avancé encore plus loin, explorant Uranus et Neptune. Deux géants glacés défient chaque logique. Uranus s'est retourné, comme s'il avait été abattu par une vieille collision. Ses températures brillaient des limites extrêmes, ses anneaux à peine visibles brillaient dans l'obscurité, et ses tempêtes surgissaient sans avertissement. Neptune, pour sa part, a révélé des vents impossibles, le plus rapide du système solaire, et une tache sombre qui est apparue et a disparu sans motif clair. Sur sa lune Triton, les geysers azotés ont plongé la matière dans l'espace, puis gelé comme neige cosmique. Et sous la surface de ces mondes, une hypothèse troublante. Les pluies de diamants s'enfoncent lentement dans leur couverture glacée. Découverte qu'à l'époque semblait extrêmement curieuse. Aujourd'hui, ils ont une autre signification. Car en ce qui concerne Voyager, une idée inconfortable est devenue plus claire. L'univers ne suit pas nos règles. Il fonctionne à la fin, dans des conditions qui défient l'intuition humaine. S'il y a de la pluie de diamants, s'il y a du vent qui va au-delà de ce qui est imaginable, si les planètes peuvent sortir de toute logique, que pourrait donc exister au-delà de l'influence du Soleil? Les géants glacés laissent un avertissement silencieux. Nos attentes n'ont pas d'importance. Et quand Voyager a finalement traversé l'espace interstellaire, cet avertissement est devenu une théorie. C'est devenu réalité. Alors que le navire s'éloignait de la chaleur solaire, il est entré dans une région que peu de scientifiques comprenaient vraiment, où le silence n'est pas une absence, mais quelque chose que nous ne pouvons toujours pas interpréter. L'héliosphère, une énorme bulle sculptée par le vent solaire. Un bouclier invisible qui engloutit les planètes, les lunes, les astéroïdes et toutes les créations humaines qui restent sous son influence. Pendant des décennies, la science essayait d'anticiper sa forme, sa portée, sa conduite. Mais c'est Voyager qui est passé par elle. Et ce qu'elle a trouvé ne coïncide pas avec ce qu'elle attendait. L'héliosphère n'était ni claire ni stable. C'était une bordure turbulente, changeante comme si elle respirait. Il s'est contracté et s'est étendu au rythme des cycles solaires, des tempêtes invisibles et de profondes fluctuations magnétiques. Au fur et à mesure que j'avançais, Voyager ressentait l'affaiblissement du vent solaire. Les particules sont devenues rares, plus lentes, jusqu'à leur disparition. Au lieu de cela, une autre substance émergeait, un plasma différent, plus dense, plus étrange. C'est ainsi que quelque chose de troublant est devenu clair. Protéger le Soleil n'est pas infini. L'héliosphère n'est pas un havre parfait. C'est une barrière fragile. Et finissez. Au-delà de cette limite, un domaine commence là où le rayonnement s'intensifie, où les champs magnétiques sont réduits,
et où la matière ne se comporte plus célèbrement. Voyager a traversé ce seuil lentement, sentant comment l'influence solaire s'est avérée devenir un murmure. Et comme ils l'ont fait, ils entrèrent dans le territoire, où pendant qu'après, le signe apparaîtrait. Le point suivant était l'héliopause, une bordure extrêmement mince où le vent solaire meurt et l'espace interstellaire commence. Pendant des années, les scientifiques ont discuté de sa nature. C'est calme? Une simple étape intermédiaire? La réponse était une autre. Violent. L'héliopause n'était pas mais une zone de choc. Les vagues de plasma sont entrées en collision comme des océans invisibles. Les champs magnétiques changeaient de direction sans préavis. L'énergie variait des formes qui défient tout modèle. C'était une transition en douceur. C'était un impact. Le voyager avait des pressions extrêmes, des fluctuations perturbatrices et des profils plasmatiques qui suggéraient quelque chose d'inattendu. Le milieu interstellaire n'était ni vide ni simple. Structuré, dynamique. Celui-là a cessé de ressembler à une frontière. C'est devenu un seuil. Un point de passage entre la physique connue et une autre, différente. Et une fois que le navire l'a finalement traversé, ses instruments n'ont pas trouvé la paix. Ils ont repéré le rythme. Des pulsations. Des oscillations organisées. La retraite. À l'époque, ils étaient supposés être des phénomènes naturels. Les réformes se sont précipitées pour intégrer l'inconnu dans des cadres connus. Aujourd'hui, après l'émergence du nouveau signe, ces explications commencent à bâillonner. D'autre part, l'espace interstellaire a été révélé comme un environnement hostile et radicalement différent. Le champ magnétique du Soleil a disparu. Les radiations ont augmenté. Les rayons cosmiques traversaient constamment le navire. Fragments d'explosions lointaines, restes d'étoiles mortes, échos de vieilles supernovas voyageant avec des énergies stressantes. Le plasma interstellaire se déplaçait comme un océan sombre, dense, froid, gouverné par des forces que nous comprenons à peine. Ce n'était pas du vide. C'était un système. Un cadre de courant, des vagues de pression, des turbulences, des variations si complexes que parfois elles semblaient avoir l'intention. Pour la première fois, l'humanité a reçu des données directes de l'extérieur du système solaire. Et ce qui est arrivé était épouvantable. L'espace interstellaire s'est avéré plus actif, plus énergique et plus organisé que n'importe qui. Les ondes plasmatiques n'étaient pas aléatoires. Ils formaient des harmonies naturelles, des fréquences qui changeaient avec une régularité inquiétante. Comme le silence du cosmos n'avait jamais été vraiment calme. Les champs magnétiques ont commencé à changer avec inquiétude, comme s'ils répondaient à quelque chose d'invisible. Les rayons cosmiques ne sont plus venus comme courants aléatoires, mais organisés en modèles complexes. Et au milieu de ce vide, voyager, seul, silencieux, est devenu le premier témoin humain d'un environnement où la physique cesse d'être prévisible et prend des formes plus difficiles, plus étranges, plus extrêmes que n'importe quelle simulation ne l'avait prévu. L'un de ses outils les plus anciens, conçu dans les années 1970 pour étudier les ondes plasmatiques, est devenu un élément clé. Ces ondes ne sonnent pas strictement mais peuvent être traduites en fréquences audibles. Ces voix de l'espace ont parfois été partagées publiquement. Autrefois, non. Parce que parmi ces lectures, des harmonies anormales étaient cachées. La faisabilité qui ne semblait pas être le fruit du hasard, mais d'une structure. Les oscillations ont été répétées à intervalles réguliers, et ils ont formé des modèles qui ont persisté pendant des mois, même des années. Et puis ils ont changé. Abrupt. Comme si quelque chose dehors, quelque chose de vaste, énergique et organisé, les influait. À l'époque, l'explication officielle était prudente. Conduite inattendue du plasma. C'est tout. Cette interprétation est actuellement insuffisante.
certains scientifiques commencent à soupçonner que ces harmonies n'étaient pas de simples irrégularités. Ce sont des signes antérieurs, indication d'une présence non couverte par un modèle astrophysique. Le plasma ne fluctuait pas seulement. Il a répondu. Et avec le temps, cette réponse est devenue plus claire. Des années après l'espace interstellaire, Voyager a repéré une autre anomalie, une vibration constante extrêmement faible. Un buzzer à basse fréquence qui semblait imprégner tout l'environnement. Il n'est pas venu du vaisseau, ni du Soleil, ou des étoiles proches. C'était quelque chose de plus grand. Une sorte de résonance de fond, comme si la galaxie elle-même avait un signe silencieux. On s'attendait à trouver un modèle uniforme et stable. Mais je ne l'ai pas fait. Ce bourdonnement a varié. Il monta et descendit et s'altéra rapidement à un moment donné, comme si quelque chose de gigantesque traversait le milieu interstellaire et que ses empreintes digitales étaient mises au passage. Pas de tempête solaire. Aucun événement connu ne justifie ces changements. Et pourtant, ils sont arrivés. Au fil du temps, quelque chose de plus inquiétant a été trouvé. Ces fluctuations ont coïncidé avec les périodes menant à l'émergence du nouveau signe. Ce qu'on pensait être du bruit de fond n'a peut-être jamais été. C'était peut-être le premier indice que Voyager n'était pas seul. Pendant ce temps, les systèmes du navire commençaient également à se comporter bizarrement. Ses propergoles, affaiblis après des décennies d'utilisation, continuaient de fonctionner au-delà de toute prévoyance. Mais quelque chose a changé. Ils ont commencé à réagir avec des retards inexplicables. Ils ont parfois échoué et ensuite ils ont fait de leur mieux sans intervention de la Terre. Plus inquiétant encore, l'antenne du Voyager, plutôt que le désalignement attendu d'un ancien système, a été ajustée avec une précision inattendue, gardant le contact avec la Terre plus stable qu'auparavant. Ce n'était pas une faute. C'était une correction. Comme si quelque chose stabilisait le vaisseau de l'extérieur. Interagir avec sa place ou son champ magnétique. Depuis des années, ces anomalies sont exclues comme des coïncidences ou des coïncidences jusqu'ici. Parce qu'après la détection du nouveau signe, chacun de ces événements a reçu une signification différente. Environ 40 ans de sa mission, Voyager a enregistré des distorsions dans les champs magnétiques qui ont endeuillé des scientifiques. Ils apparaissent sans préavis, persistent pendant des semaines et disparaissent aussi vite qu'ils le font. Ils ne coïncident pas avec les tempêtes solaires, ou des ondes de choc interstellaires, ou avec la conduite des rayons cosmiques. Ils ne s'intègrent à aucun modèle connu. Et peut-être, pour la première fois, la possibilité la plus inquiétante commence à se former. Qu'ils n'ont jamais été des phénomènes isolés. C'est quelque chose qui était toujours là, en espérant être détecté. Les distorsions dans les champs magnétiques étaient perçues comme presque artificielles, des changements mous et monotones dans l'orientation magnétique, comme si le navire avait traversé un champ conçu, plus qu'un champ naturel. Un scientifique a décrit la sensation comme si elle se déplaçait dans la stèle de quelque chose de colossal. À cette époque, cependant, personne n'osait utiliser un langage suggérant la présence d'un objet. Aujourd'hui, ces distorsions semblent beaucoup moins innocentes. Avec le nouveau signe indiquant la présence d'un objet avancé, beaucoup croient maintenant que Voyager peut être arrivé près de quelque chose avec une structure magnétique si complexe qu'elle ne peut pas être naturelle. Un dispositif, un vaisseau ou quelque chose qui fonctionne dans un espace profond avec une empreinte magnétique assez grande pour déformer le plasma environnant. Et puis c'est arrivé. L'anomalie qui a gelé le réseau spatial de la NASA. Un panneau qui ne venait pas de la Terre ou du Voyager, mais de la même direction que le navire. Ce n'était pas du bruit. Ce n'était pas un pouls naturel. Ce n'était pas une résonance plasmatique cosmique. C'était un signe structuré avec des couches et des nids.
Un signe impliquant intention, précision, répétition. Un signe qui a servi de réponse aux transmissions régulières de voyagers, arrivant en synchronisation avec ces fenêtres de communication, comme si quelque chose avait appris le rythme du pouls de notre sonde. Les ingénieurs font des diagnostics pendant des jours. Ils ont vérifié chaque antenne sur Terre, chaque source potentielle d'interférence, chaque logiciel, chaque appareil radio. Je n'avais rien à expliquer. Le signe venait de l'espace profond, de la région occupée par le voyager, de quelque chose qui ne coïncidait avec aucun phénomène astrophysique connu. Le voyager n'était plus seul. La NASA a essayé d'allumer le panneau. Ils ont envoyé des commandes, augmenté la puissance de transmission, modifié les fréquences. Ils ont testé différents modèles de modulation. Rien n'a reproduit l'anomalie. Le signe ne revint qu'après que Voyager reprit son cycle de transmission normal, comme si l'objet inconnu reconnaissait la différence entre une expérience et la routine du navire. C'était comme si quelque chose surveillait la conduite du voyager, répondant non pas aux commandes de la NASA, mais au rythme constant du navire. La routine des transmissions de Voyager a agi comme un salut, un signe stable, un modèle prévisible que l'objet inconnu a choisi de répondre. La NASA a essayé encore et encore, mais toujours le même résultat. Aucune réponse forcée, seulement des réponses organiques. Quelque chose d'intelligent a choisi la rapidité de réponse. Lorsque le signe a finalement été décodé, ou du moins traduit en binaire, quelque chose de plus étrange s'est produit. Le modèle contenait des lacunes, des répétitions structurées et des temps d'intervalle qui ne coïncidaient ni avec le bruit aléatoire ni avec les processus astrophysiques. Dans les pulsations répétées, il y avait des segments qui imitaient les données, non langues, non symboles, non mathématiques, mais quelque chose qui ressemblait à un paquet compressé. La NASA n'a pas officiellement publié cette information, mais des fuites au sein du réseau d'espace profond ont suggéré que le panneau contenait des sections structurées, séparées par un calme prévisible, car elles étaient actuellement dirigées dans un fichier numérique. Et tout ce qu'elle a envoyé a fait avec une précision bien au-delà de toute source naturelle. Ce n'était pas du feu, ce n'était pas du chaos, c'était une transmission, une vraie transmission de près du voyager. Puis le temps est venu que les scientifiques refusent toujours de se disputer publiquement. Lorsqu'ils analysaient de petits changements de Doppler au signal, ils décelaient le mouvement, coordonné, doux et accéléré. Ce n'était pas un déplacement comme une comète, ce n'était pas le tourbillon d'un astéroïde. Je n'étais pas en orbite. Il se repositionnait délibérément comme s'il entourait le navire ou ajustait sa direction. Et à chaque mouvement, Voyager avait des fluctuations magnétiques correspondantes. C'était comme si un navire effectuait des manœuvres, mais ce n'était pas l'un de nous. Il ne venait d'aucun programme spatial connu et ne se conduisait pas comme quelque chose construit par les humains. L'article n'est pas juste proche de Voyager. Il interagissait avec elle, manifestait de l'intérêt, l'étudiait. Enfin, après des semaines d'analyse, la NASA est parvenue à la conclusion que personne ne voulait accepter mais que personne ne pouvait éviter. Le voyager avait établi un contact, non avec une planète, pas avec le plasma, avec le rayonnement, ou avec des ondes cosmiques, mais avec un objet très avancé, celui qui émet des communications structurées, une qui a bougé avec intention, un qui a déformé les champs magnétiques, celui qui a répondu au modèle du voyager, celui qui comprenait le voyager mieux que nous la comprenons. Cet objet n'a aucun signe de propulsion, aucune émission de chaleur, aucun échappement et aucun rayonnement détectable autre que son signe. Il se comporte comme quelque chose qui ne devrait pas exister, quelque chose qui réécrit la physique, quelque chose qui aurait pu voyager dans l'espace interstellaire bien avant de lancer notre première fusée. Et Voyager 1, l'ambassadeur le plus vieux, le plus faible et le plus improbable que l'humanité ait envoyé, en est devenu le premier témoin. Pensez-y une seconde. Un vaisseau spatial construit avec des technologies des années 1970 avec un disque, une aiguille,
quelques données et un cœur de battage du plutonium est devenu le premier ambassadeur à avoir été une conversation pour laquelle nous n'avons jamais été préparés. L'objet, quel qu'il soit, a montré une compréhension du temps, une conscience des transmissions du voyager, une capacité à produire des communications structurées et un domaine de mouvement dans un environnement où rien n'a été prouvé par les humains. Il n'a répondu qu'après son choix. Il a bougé à sa façon. Il est resté silencieux pendant ses expériences et n'est devenu voix que comme voyager se comporte de façon cohérente, comme si elle n'examinait pas le contenu de ses transmissions mais le rythme de son existence. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas naturel. C'est de l'interaction. Si cette histoire vous a frappé à moitié moins que l'équipe de mission de la NASA, ne partez pas tranquillement. Abonnez-vous, parce que cette recherche se poursuit. Chaque nouvelle mise à jour pourrait redéfinir notre place dans le cosmos. C'est à propos de cette vidéo, alors plus de gens se rendent compte de ce qui vient de se passer. Et dans les commentaires, dites-moi, pensez-vous que cet article est un reliquaire, un sentinelle ou le premier membre d'une civilisation que nous venons de rencontrer ?